sur le bassin, avec la dune du Pilat devant. La pointe, on vole au-dessus de l'eau. C'est le panard. Sur son foil électrique, Jean Bonivasi se prend pour le dieu du bassin. Comme s'il était sur un tapis volant. C'est vrai que tu pourrais m'inscrire là-dedans, ça m'irait bien. T'as l'impression d'être sur du coton. Là, c'est le rêve absolu. Le foil, la nouvelle activité nautique à la mode. Un surf, un aileron, un moteur électrique et une manette pour changer de vitesse jusqu'à 40 km/h. Aucune contrainte, la liberté. Son terrain de jeu, le bassin d'Arcachon. Cette petite mer intérieure entre la dune du Pilat et la pointe du Cap Ferret. Il faut le sortir, la regonfler complet. Depuis 11 ans, Jean tient un club nautique sur cette plage du village de l'Herbe. Ça sera pour vous le gilet. Je le pose ici. Pour madame, on va voir la taille après. Avec ses 9 saisonniers, il propose aux vacanciers paddle, ski nautique et parachute ascensionnel. Donc, du coup, vous souhaitez avoir les 5 paddles pour pendant 5 jours. On peut faire la livraison à domicile, évidemment. Tout est possible avec nous, il n'y a pas de problème. Tout est une question de portefeuille après. Jean est né au Ferret il y a 38 ans. Après un master en finance, il est revenu s'installer ici. Sur la presqu'île, ce sont souvent des enfants du pays qui, l'été, sont aux manettes. Le Cap Ferret, une langue de sable de 25 km entre bassin et océan, 10 petits villages, des cabanes de cartes postales et des villas top luxe cachées dans les forêts de pins. Le milliardaire Xavier Niel s'en est offert une ici, il y a 3 ans, pour 17 millions d'euros. 100 000 vacanciers en juillet-août, population multipliée par 10. Des visiteurs au portefeuille bien garni, dont profitent quelques grandes familles locales, de petites dynasties. Comme les Révelots, ils ont commencé dans l'huître, ils explosent dans le tourisme, et même les cosmétiques. Ça sent la mer, ça sent l'algue, le soleil. Il y a aussi les descendants d'Hortense qui tiennent le restaurant le plus couru du Ferret. 5 parts de moules à partager? Allez, parfait. 5 parts de moules, parfait. Des figures incontournables, bien décidées à profiter de l'afflux touristique et à garder le cap. Et alors, on va nettoyer un peu. Vincent Révelot, 38 ans, ne prend jamais de vacances l'été. C'est la période de reproduction des huîtres. Il y en a moins. Il en profite pour entretenir ses 10 parcs ostréicoles. J'enlève les petites huîtres, parce que sinon, quand elles grandissent, elles passent à travers le sac. Je perds toutes les huîtres qui sont à l'intérieur. Sous l'œil protecteur de Papy Claude. C'est un hommage à mon grand-père, qui était passionné du bassin d'Arcachon et de l'ostréiculture, de ses 14 ans à ses 97 ans. Cette statue, on l'a mis là où mon grand-père voulait finir, c'est-à-dire dans un parc à huîtres, près de ses huîtres. Les Révelots, ostréiculteurs au Cap Ferret depuis 4 générations. Anselme, l'arrière-grand-père, pêchait des sardines de l'autre côté du bassin, avant de s'installer ici en 1920. Claude, le grand-père, vendait les huîtres de la famille aux coopératives. Philippe, le père, parie sur la grande distribution et développe une clientèle partout en Europe. Vincent a repris le flambeau. Il s'est surtout lancé dans le tourisme autour de l'huître. Alors,
Est-ce qu'il y a du vin Mais je m'en doutais pas, tout est parfait, cher monsieur Vincent. Eh oui, vous allez voir, vous allez passer un sacré moment ce soir. Le maître des lieux. Depuis 10 ans, il propose des balades en chaland, le bateau des ostréiculteurs, transformé en gondole avec chaises longues C'est impeccable. et dégustation d'huîtres maison et vin blanc. Mais pas les chaussettes, mais toi. Merci bien, Gérard. 180 € de l'heure, quel que soit le nombre de passagers, plus 50 € par personne pour la dégustation. Lève l'ancre, Valentin. Lève l'ancre. Vincent possède une flotte de 5 bateaux. Des balades qui lui permettent d'encaisser 400 000 € par saison. Ça marche du printemps jusqu'à septembre-octobre. Dès que les journées raccourcissent, que le temps devient mauvais, on reprend notre parka de marins-pêcheurs ostréiculteurs et on reprend l'activité ostricole pure et dure. Aujourd'hui, les activités touristiques représentent 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise familiale, estimé à 1,5 million d'euros. Attention à vous. Allez-y. Et voici. Merci. Vous avez du pain. Dans la famille Révelot, je voudrais la sœur. Alexia, 32 ans. Je me suis fait prendre en flagrant délit. J'ai craqué. Elle s'occupe des dégustations dans l'ancienne cabane ostréicole du grand-père, transformée en mini-guinguette, avec vue imprenable. Trop bon. C'est un petit paradis. Dans mon cliché parisien, je vais souvent à l'île de Ré, mais c'est vrai que c'est très très sympa ici. J'aime beaucoup. Depuis quel âge vous ouvrez Les huîtres je pense que j'avais 5 ans. J'ai travaillé depuis que je suis petite. Hein. Et en fait, on a développé ça avec Vincent. C'était un job d'été. Puis après, ça s'est agrandi. Et donc, moi, l'hiver, je faisais mes études d'art. Et après, l'été, je faisais la dégustation. Et en fait, ça m'a plu, donc j'ai continué. C'est bon ? En diversifiant ses activités, la famille Révelot s'est bâtie un petit empire. Au village du Canon, aujourd'hui ils sont partout. Cabane de dégustation, balade sur chaland, un restaurant, un deuxième, pêche au thon avec touristes embarqués. Tout en haut de la presqu'île, au village du Cap Ferré, ils sont même sur le marché. Mais pas pour y vendre des huîtres. Merci. C'est moi qui dessine tout. C'est vous ? Oui, c'est moi qui dessine. La petite sœur vend ses œuvres. Des dessins et des peintures reproduits sur des toiles de transat et des coussins. Là, il y a des pins un peu stylisés. C'est des pins du Cap Ferré. Voilà, une femme en maillot. Il y a un surfeur aussi, parce que les surfeurs sont très présents ici au Cap Ferré. Bonjour, ça va? Je voulais prendre les petites Oui. Donc j'ai des petits-enfants. J'ai déjà pris des foulards. Je trouve ça très élégant, très joli. C'est original. Et pour le jardin, j'ai pris des transats pour ajouter un peu de couleur. Donc ça fait 95, s'il te plaît. Et voici. Merci beaucoup. À bientôt. La taille adulte coûte 149 €. Des prix Cap Ferré. Alexia encaisse en moyenne 1 000 € par marché. Ça va? Ça va, ma belle? Ça va et toi? Ça va super. Je suis arrivé il y a 2 jours. Ah, trop bien. Jusqu'à quand? Sur la presqu'île, la réussite des Révelots ferait presque des jaloux. C'est une famille, c'est une dynastie. Est-ce qu'ils prennent pas un peu trop de place ici? Est-ce qu'ils en laissent aux autres? Vous savez, moi je pense que chacun a sa place. Simplement, il y a ceux qui ont envie d'exister. Et puis il y a ceux qui trouvent toujours une excuse pour pas exister. Donc évidemment, de dire que les Révelots sont des impérialistes ou des conquérants, tout ce que vous voulez, c'est une belle excuse pour pas bouger. Alexia cultive son âme d'artiste. Vincent, lui, sous ses airs décontractés, a attrapé le virus du business.
Sa dernière affaire, cette résidence hôtelière. Salut Tania. Salut, ça va? Oui, et toi? Oui, merci. Le petit groupe, il arrive à quelle heure? 18, Il 19 arrive heures? à 19h. C'est nickel. Ils sont combien? On a un groupe de 15. 15, ok. 9 appartements, loués entre 2300 et 3700 € la semaine. Bonjour mesdames. Bonne plage à vous. Non, vous ne nous dérangez jamais. Vincent a investi 2 millions pour la construction du bâtiment, mais il n'a rien payé pour la parcelle. Elle appartenait à la famille, un héritage du fameux Papy Claude. Nous, la chance que l'on a eue, c'est d'avoir le terrain et d'avoir fait énormément de choses par nous-mêmes en famille. Donc on a limité les frais. Les rêvelots n'arrêtent jamais. Ils se diversifient dans des domaines inattendus. Ah, notre dernière trouvaille. Tu vas voir. La crème régénérante. Une crème cosmétique à base d'huîtres. Depuis l'Antiquité, on sait que les huîtres ont des vertus régénérantes. Un projet initié par le papa. La marque est brevetée, rien de chimique, que des ingrédients naturels. L'étance d'huîtres, algues et argile. C'est vivifiant, c'est tonifiant. Ils appellent ça tenseur. Je sens ma peau qui se raffermit. Pas trop le soir, le matin quand je me réveille. Et ça sent pas trop l'huître? Non, ça sent l'iode, ça sent la mer. Ça sent la fraîcheur vivifiante du vent qui est sur votre peau. Vous le sentez dès que vous la mettez. Mais l'odeur de la mer sur la peau, c'est pas... Ah bon? Vous n'êtes pas un bon marin-pêcheur. Est-ce que le poisson pue ou est-ce que le poisson sent fort? Le pot coûte 100 €. Il est vendu en grand magasin et sur Internet. En 2 ans, sans aucune publicité, 200 000 € de chiffre d'affaires pour la famille. Hop, on nettoie le couteau. On nettoie l'huître. Regarde comment elle est belle. Et la 5e génération est déjà sur le pont. Ouh, elle est grosse, hein? Encore une? Le palais, formé à l'huître, dès 3 ans. C'est bon ou c'est très bon? Oui. Oui quoi, c'est bon? Oui. Vincent, la relève est assurée. Alors il fera ce qu'il veut. Mais je essaierai de lui montrer le meilleur des chemins pour devenir ostréiculteur-pêcheur. Il faut de la descendance aux histoires. Sinon les histoires ne perdurent pas. Et c'est comme ça que ça marche. Encore une histoire de famille. Tout au bout de la presqu'île, une autre dynastie dirige depuis plus d'1 siècle un restaurant devenu mythique. Chez Hortense, 160 couverts. Tout le monde, combien on en met alors? 5 parts de moules à partager? Allez, partagez. 5 parts de moules, parfait. En salle, l'indétrônable Bernadette. Tout va bien? 73 ans. Tout se passe, vous avez assez de pain, tenez-vous en ménage. Voilà. L'endroit n'a rien d'élitiste. On y croise pourtant des people qui possèdent une villa au Cap Ferret. Des stars de cinéma ou de la chanson, devenus des copains de Bernadette. Il y a Guillaume, il y a Marion, il y a Pascal, il y a tout un tas de personnages. Ils sont adorables. Mais la vraie reine des lieux, c'est elle. 54 ans qu'elle est aux manettes. Ça va, Agathe? Bonjour, mon garçon. Ça va bien. Vous avez bien senti, Il y a la dune du Pilat et il y a Bernadette. Bernadette, elle fait partie de la famille, on la connaît depuis toujours. C'est une institution, c'est mieux que ça, quoi. C'est l'âme du Ferret, quoi. Bernadette perpétue l'esprit guinguette de sa grand-mère, une certaine Hortense Crampé. En 1914, elle achète ce premier établissement sur la plage. Il s'effondre 22 ans plus tard, englouti par la mer. Forte tête, elle rachète alors cet autre restaurant 200 mètres plus loin. Une adresse, elle aussi les pieds dans l'eau. Le restaurant d'aujourd'hui. Bernadette règne encore sur la salle, mais elle a confié la direction à son neveu et ses 2 fils. François est l'aîné. 4e génération donc. Il a hérité de la maison de la fille d'Hortense, sa grand-mère. Il a grandi ici avec son frère. On faisait des parties de foot, ça c'était les buts. Et avec les balles de tennis, il fallait marquer dans ce but, voilà. Non, c'était chouette.
On a une belle enfance. On y va? On va aller bosser? 7h30 du matin, début de sa routine estivale. Vélo, resto, dodo. Les trajets sont courts et ça fait du bien aussi. On respire le bon air. L'été, le restaurant emploie 34 salariés, Bonjour, ça va bien? dont 20 saisonniers. Voilà la bête du Gévaudan. Là, on a 200 kilos en moyenne, sinon l'été, on est à 400 par jour. Ça fait combien de frites, hein? J'ai arrêté de les compter à 10. Hein. François, lui, est à l'écaillage. Rouget, bar, turbo, sol, que du frais. Tout vient du bassin d'Arcachon ou de petits pêcheurs bretons. Budget poisson annuel, 1 million d'euros. Et des gestes transmis de génération en génération. C'est génétique. Non, avec mon oncle, avec Michel, qui est décédé aujourd'hui, mais c'est lui qui m'a formé à... Je sais pas, quand j'avais, à partir de 12-13 ans, j'allais au crier avec lui pour acheter le poisson. Et après, il m'a appris à les triper et tout ça. Les gestes de l'oncle. Chaud à la 10. Et la recette d'Hortense, l'arrière-grand-mère. Les moules farcis. Le plat signature. 31 € l'assiette. Elle est secrète, la recette? Ah ben bien sûr qu'elle est secrète. Il y a quoi dedans? Je sais pas. Il y a du porc dedans, voilà. Un peu d'ail. Et des moules. Et des moules. De l'amour. Pourquoi vous la gardez secrète, cette recette? Je sais pas, c'est une tradition familiale. C'est notre arrière-grand-mère qui nous l'a transmise. Enfin, qui l'a transmise à ma grand-mère, puis à mes oncles, puis à nous. Ça fait partie un peu de l'histoire familiale. Elle est écrite quelque part? Non, oralement. Ici, pas d'informatique. Bernadette, la maman, note les commandes sur un tableau. C'est un peu à l'ancienne. À nous, c'est complètement à l'ancienne. J'ai appris à travailler comme ça, je continue à travailler comme ça. Ça marche, pourquoi arrêter? Là, il peut y avoir de l'orage, des coupures électriques, ça marche quand même. Hein. François, c'est votre maman ou c'est la patronne? Les relations sont comment là? Conflictuelles. Non, je rigole. Non, on a grandi là-dedans, nous. Hein. Vous parlez pas trop du coup? Pendant le service, non. Chacun est dans son rôle et voilà. Et après, on a les repas l'hiver où tout va bien, on est en famille. Et... Non, mais c'est super. C'est une chance. Se parler? Non. Chacun est dans son truc. Numéro 3. François en cuisine. Chaud. Olivier, son frère, au service. Ah, il n'y a pas d'assiette. Attends, je vais en chercher. Et aussi à la découpe du poisson. J'essaie de faire de la culture. Et Frédéric, le cousin, en congé ce soir-là, à la caisse. Ils sont tous les trois associés, chacun à part égale. Madame, ça va aller? Les descendants d'Hortense ne vont pas chômer cet été. Pour la période du 15 août, le restaurant affiche complet depuis 4 mois. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, monsieur Prats? Bernadette devra travailler 7 jours sur 7 cet été, midi et soir. 2 fois moi chanteuse. Le restaurant, c'est ma joie de vivre. Ah oui. Pourquoi? Que je veux continuer le plus longtemps possible. Ouais. C'était mon modèle, ma grand-mère. C'était mon modèle, oui. Elle m'a tout inculqué, le goût du travail, l'honnêteté, la droiture, tout ça, elle me l'a inculqué. Vous prendrez votre retraite un jour? Pour l'instant, je ne sais pas ce que ce mot veut dire. On verra bien. Chez Hortense, le flambeau s'est transmis de génération en génération. Mais d'autres dynasties du Cap Ferré, elles, ont dû jeter l'éponge.
Dans le village de l'Herbe, perdu dans les ruelles, cette cabane aux couleurs chocolat-orange est celle de Michou. Bon, ben voilà, ma cabane, puisqu'on appelle ma cabane. Voilà, c'est pas au Canada, mais c'est la cabane de l'Herbe. Et voilà, regardez, bon, ici, il y a la mer. Ici, vous avez la mer. Et là, c'est le village, une partie, une ruelle du village. Vous vivez dans un paradis, hein? Tout à fait. Mais je ne veux pas en partir non plus. À part les pieds devant, mais autrement, je ne partirai pas. Pendant 50 ans, avec sa cousine Janine, Michou a tenu un des lieux incontournables du Cap Ferret. Et bonjour, Nicolas. Un hôtel-restaurant familial qu'elle a fini par vendre à ce couple d'investisseurs bordelais. Bonjour Stécie, ça va? Très bien. Un café ou bien? Oui. Un petit café, c'est une bonne idée. Vous vous accrochez encore comme si c'était chez vous? Ah ben oui. Qu'est-ce que vous voulez? C'est encore un peu chez moi. J'y suis née, j'ai 78 ans. Ça a été le lieu familial, le lieu de travail. Enfin, on a tout fait, quoi, ici. Un établissement mythique, jusqu'à 800 couverts en saison. Son histoire remonte à 1860. À l'époque, c'est un dortoir-cantine démontable pour les chantiers forestiers. Devenu hôtel dans les années 20, il est racheté en 1940 par la famille Magne. Les époux sont ostréiculteurs et font le service. Les vrais patrons, ce sont les femmes. De l'arrière-grand-tante aux deux cousines, Janine, décédée il y a 3 ans, et Michou. Et ben voilà les deux là, regarde. Pas bien là, toutes les deux là? Celle-là elle est belle, hein? Ouais. Quand Michou et sa cousine prennent leur retraite, la génération suivante n'a pas les moyens de racheter leur part. Alors elle décide de vendre à Nicolas Lascombe et à sa compagne, Stécie Faber. Ils possèdent déjà 10 restaurants dans le Bordelais. C'est qui, c'est un employé ça? Non, c'est mon papa ça. Ah ok. Quand il servait, c'était la cravate. Il était là. Voilà, ça devait être pour un repas. Enfant, Nicolas venait déjeuner ici tous les étés. Il rêvait de s'offrir l'établissement. Affaire conclue en 2011. Elles m'ont vu arriver comme un Bordelais ou comme un Parisien ou comme un citadin. Peut-être qu'on n'était pas très gracieux. Oui, voilà, c'était un peu strict. On voulait vendre et on voulait pas. Et voilà, jusqu'à ce qu'on passe la main quand même. Finalement, Michou et sa cousine leur cèdent l'affaire. 3 millions d'euros. Les nouveaux propriétaires n'ont pas touché au rouge et crème de la bâtisse. Mais ils ont entièrement rénové les 13 chambres. Avant, ça n'avait rien à voir. Il y avait les douches et les toilettes communs sur palier. Donc, mais si, c'était à l'ancienne, réellement. Des chambres qui se louent désormais 2 500 € la semaine, en été. Victime de son succès, le Cap Ferret voit l'immobilier flamber. En 5 ans, le prix moyen du mètre carré est passé de 7 900 à 12 000 €. Quasiment des tarifs parisiens. Là, on est dans les dunes de Piqueil. Le prix des locations, lui aussi, s'envole. Céline Lamarque dirige une conciergerie haut de gamme. Il y en a une très belle à gauche. Là, il y a Jana aussi. Regardez, ici. Jana, qui est aussi une maison. Il y en a pas mal et de différents types. C'est plutôt traditionnel, en bois. Elles sont cachées, on les voit pas. Ah, c'est pas le bling-bling de Saint-Tropez, ça c'est sûr. Dans son catalogue, une 50aine de villas de luxe. Louées 10 à 20 000 € la semaine en haute saison. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. On n'est pas là pour enfiler des perles, on y va, c'est parti. Donc là, on envoie la gomme parce que la journée n'est pas finie.
Cette villa avec piscine de 10 chambres est louée à partir de demain à une famille d'Américains. Prix à la semaine, 15 000 €, ménage compris. Des villas de luxe que Céline doit mettre en scène. Et donc voilà le petit joyau dont on va s'occuper ce matin. Elle vient de rentrer cette maison en bois dans son catalogue. 195 mètres carrés avec piscine. 9 000 € la semaine. T'es prête, ma Marie? Avant de publier l'annonce, elle a fait venir une décoratrice d'intérieur et un photographe professionnel. N'hésite pas, tu me fais le salon d'un côté, la salle à manger de l'autre. Le photographe a beau faire la promotion du luxe, il peste contre l'envolée des prix de l'immobilier. Il l'empêche de se loger. J'aspire un jour à venir m'installer ici, mais on verra, il va falloir faire beaucoup de shooting IMO, quoi. Mais ça a explosé, enfin on est sur des prix, c'est entre les prestations des maisons et puis surtout d'avoir les informations. Ça veut dire que s'il y a une maison qui est en vente, on le sait même pas en gros, quoi. Donc voilà, faut mettre quelques limites pour pas que ça explose, quoi, que ça devienne n'importe quoi. C'est juste ça, quoi. Préserver le côté sauvage du bassin, ça serait bien. À cause de ces prix de fou, Jean, le roi du foil, a dû trouver une solution pour loger ses 9 saisonniers. Moi, j'habite tout le premier étage et en dessous, c'est là où je fais les appartements. Il les héberge gratuitement chez lui, dans la maison qu'il a héritée de son père. Finition, carrelage. Mais d'abord, ils sont réquisitionnés pour effectuer les travaux. La polyvalence est le premier critère de recrutement. Il va falloir que je réfléchisse là, pour te dire les dimensions des masques. Jean paye ses saisonniers entre 7 et 10 000 € net pour les 3 mois d'été. Quasiment la moitié passerait dans un loyer s'il devait se loger au Cap Ferré. Impossible pour Cédric de Nice, pilote de parachute ascensionnel. Le souci, c'est pas de trouver le boulot, c'est de trouver le logement, clairement. Si quelqu'un a l'opportunité de louer un appartement ou quelque chose comme ça, il va le louer à la semaine. Et parce que forcément, il va faire beaucoup plus de sous que s'il le louait à un saisonnier à un tarif correct, quoi. Full gaz! Full gaz! Gaz! Même avec une maison en chantier, Jean continue d'enchaîner les cours de foil. La fameuse planche de surf qui vole au-dessus de l'eau. Try one more time! Aujourd'hui avec un père et son fils de 13 ans, des Anglo-Américains qui ont une maison d'été au Ferret. Yeah, on the front! Wait, wait! More on the front, on the front, on the front, on the front! C'est pas gagné le drôle. Avec ce nouveau sport de glisse, Jean espère doubler son chiffre d'affaires cet été. De quoi voyager cet hiver. Il prévoit d'aller au Maroc et peut-être en Côte d'Ivoire. Toc toc toc. C'est pas vrai. Bonjour Aurélie. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va Kenaël? Tu vas bien? Ça va Clairvy? Moi c'est Laurent. Vous me connaissez d'habitude avec une chemise bleue comme les initiateurs du Camping Paradis. Je regarde des Camping Paradis tout le temps. Eh ben écoute, c'est très gentil. Eh ben aujourd'hui, regarde, je suis venu vous voir pendant vos vacances. Aurélie et ses enfants ont été tirés au sort parmi tous les vacanciers d'une nouvelle chaîne de camping pour recevoir la visite du comédien Laurent Ournac. Eh ben voilà, vous aviez participé à un concours pour que je vienne à votre rencontre. C'est vous qui avez gagné. Bonjour, bonjour. Je suis Tom, je suis le directeur du camping, bienvenue. Bonjour. Depuis plus de 15 ans, l'acteur incarne le héros de la série Camping Paradis, diffusée sur TF1. En tout cas, vous avez beaucoup de chance. La voiturette qui se balade dans les allées, au gré des aventures. Ah bah ça a l'air très sympa ça. L'entrée du camping. Et voilà, on arrive dans l'allée des Et Magalos. les costumes bleus des employés sont devenus célèbres. Mais ce qui était décor de fiction Ne vous inquiétez pas. est aujourd'hui bien réel. On va faire la photo. Ce camping et 74 autres Merci beaucoup. ont repris les codes de la série. Il y a des petits t-shirts, il y a des petits goodies. Une franchise pour vendre aux estivants l'illusion d'être en vacances
dans le camping qu'ils voient à la télévision. Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Même tenue bleue pour les employés, même arche à l'entrée. Alan. Et même voiturette blanche. Coucou. Bonjour. Cette fois, ce n'est pas le comédien qui est au volant, Sur la scène. mais le vrai directeur du camping. Nous, c'est vraiment un décor de cinéma. Donc, c'est-à-dire que ça tient de briques et de broc. Le bar, il n'y a pas de frigo. Il y a juste de l'électricité pour brancher nos projecteurs et les caméras. Mais rien ne marche. Il n'y a pas une pompe à bière, il n'y a rien. Un tonnerre d'applaudissements, messieurs, pour monsieur Laurent Bourmin. L'acteur est rémunéré comme ambassadeur de la marque. Chaque été, il passe quelques heures dans l'un des 75 campings du réseau. Bonjour à tous, comment ça va? Ça me fait hyper plaisir de vous voir. Bah ouais, ça fait c'est les vacances, comme ça je me suis dit tiens, je vais passer dans un camping paradis. Hop, c'était sur la route, je me suis arrêté à Avias et voilà, vous êtes là. Figure imposée. Jamais un épisode de Camping Paradis sont lancés. La chorégraphie qui rythme les épisodes de la série. Et vous êtes prêts tout le monde? La vague. Une jambe devant, une jambe derrière, à bout. Camping Paradis est devenu un business qui tente de rivaliser avec les autres poids lourds du secteur. Les chaînes de camping Flower, Toapi ou Yellow Village. En Gironde, entre Océan et Lac, un petit camping familial va vivre sa première saison en tant que franchisé de la marque. Quelles contraintes, pour quel bénéfice? Dans le rôle du directeur, Frédéric. Bon appétit, messieurs, dames. Allez-y, messieurs, dames. Désormais en polo bleu, sa femme Karine. Hop, stop, hop. Responsable du bar-restaurant, leur fils aîné Mathéo, 22 ans. Ok, tout est bon là, les filles. Et le cadet, Thiago, 16 ans, animateur ambianceur d'ado. Salut Rodolphe. Frédéric et Karine ont acheté ce camping en 2010. Ici, là, c'est des eucalyptus qu'on a plantés. Ils étaient gros comme mon doigt, quoi. On est passé de ça à ça. 12 ans. On est parti de ça, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. C'était vraiment quelques arbres un peu sur le camping, des pins, mais assez jeunes. Il y avait des grandes tentes Trigano. Là, ouais, c'est vrai, on avait des tentes. On avait donc le petit snack qui était ici. La petite caravane, elle est là. Ouais. Ils ont plaqué leur ancienne vie. Elle commercialisait des mobil-homes et lui les installait. Ils ont vendu leur maison bordelaise et se sont retroussés les manches. Thiago, donc le plus petit, quand il est arrivé ici, il avait 4 ans. Et il faisait de la maçonnerie avec lui. Donc c'est vraiment une histoire de famille. Pendant 3 ans, on n'a quasiment pas eu de jour de congé, donc on a enchaîné les saisons les unes derrière les autres. On vivait dans un mobil-home parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir une maison. Donc on avait un petit congé, on ne cherchait pas forcément à en avoir. Non, c'était notre vie, ouais, bien sûr. L'établissement ressemble désormais à ce qu'ils avaient en tête. Seul hic, la concurrence. La Gironde compte l'une des plus grandes concentrations de campings en France. 165. Certains avec un atout majeur, la proximité immédiate de l'océan ou des lacs. Karine et Frédéric sont eux à plus de 10 km du moindre rivage. Salut! Bon appétit les amoureux! Il fallait donc trouver le moyen d'accrocher le client. Salut messieurs, dames! Après avoir beaucoup hésité, le couple vient de signer un contrat de 4 ans pour s'affilier à la franchise de la célèbre série. Ticket d'entrée 19 000 €, plus 10 000 € par an pour la communication. Vous avez une réservation? C'est ça. Je vous laisse rentrer ici. Un investissement et 12 critères à respecter pour coller à l'esprit du feuilleton. Je te reconnais. Oui, je te reconnais. Parfait. Bruno. C'est présent. Tu as la clé, ça c'est l'état des lieux. Tu as jusqu'à demain tranquillement, demain matin pour me le Notamment le tutoiement, quel que soit l'âge des clients. Moi, si tu me le donnes, je le mets à la poubelle.
Moi, je le gardais. Alors, garde-le. Voilà, allez. On vous a tutoyé, ça vous... Non, je savais déjà parce que j'avais lu le site, enfin j'avais été voir sur le site et on se tutoie tous. Donc ça m'a pas choquée. Voilà. Et ça me va très bien. Ça casse un petit peu toutes les barrières et puis ça les met directement dans l'ambiance vacances. Bienvenue à votre mobil-home. Merci. Le contrat impose aux franchisés un standing équivalent 4 étoiles. C'est ça, on vote chez vous. Marie-Noël, Pascal et leurs petits-enfants ont réservé il y a plusieurs mois ce mobil-home. 660 € la semaine. C'est bien situé, très bien. Pour l'instant, premier effet, très bien. Ah ben, 3 chambres. Ah ben oui. Parfait. Pièces de vie climatisées, Voilà. cuisine équipée, salle de douche. Qu'est-ce que vous en pensez? Les mobil-homes sont renouvelés tous les 5 ans. Pour l'apéro, les boissons, c'est très propre. C'est bien, c'est moderne. Voilà. C'est neuf, c'est tout neuf. En matière de recrutement aussi, la franchise impose ses règles. Allez, votre attention s'il vous plaît. Première question, est-ce que ça va? Oui. Pour le responsable des animations, il faut forcément piocher parmi les diplômés de la Paradis Academy, le centre de formation interne de la franchise. Alors, Aventurier de l'Indochine. aventurier de Indochine, Mila, est-ce que c'est une bonne réponse? Oui. Bien joué, équipe du 91. Mehdi y a passé 3 mois et a même eu droit à une journée de cours d'improvisation avec Laurent Ournac. Objectif, la bienveillance et le sourire, comme dans la série. Aya Nakamura. Attention. Allez, l'équipe, le Grâce à Mehdi, les ados en oublient même leur portable. Ça leur permet comme ça de s'échapper un petit peu des réseaux, tout ça et tout. Et puis au moins, ils peuvent là se retrouver entre eux, jouer. Et puis loin des téléphones portables, des SMS, ça les coupe un petit peu de tout leur univers habituel, quoi. Allez, dans 20 minutes à la piscine. L'univers de la série, lui, n'est jamais très loin. Plusieurs fois par jour, il se rappelle aux bons souvenirs des vacanciers. Grâce à la fameuse Fiesta Boom Boom. Allez, dansez tout le monde. Et pour les inconditionnels de la série, Mehdi a prévu un parcours VIP avec encore dans les enceintes Oh là! Bonjour, bonjour! Ça va, Roselyne? Oui, ça va. Ouais. Hop là, c'est bon. Voilà. Installé. Et c'est parti! Il y a mon ballon ici. Roselyne, Séverine et Damon ne loupent jamais un épisode. Alors un tour de voiturette, c'est le must. Ouais, c'est un grand... C'est un honneur. C'est un honneur. Roselyne, vous ne faites pas la chorégraphie? Alors? Je suis sûr que vous la faites comme vous regardez. On va s'entraîner. Elle est rose là, c'est sûr. C'est vrai? Ah oui, oui. Elle est contente. Elle dit rien, mais elle est contente. Et nous arrivons à destination de l'Arche. Ah. Et voilà. Hey! Hey! Allez, c'est parti. 2, 3. Paradis. Et comment vous avez réagi quand elle vous a dit qu'elle vous emmenait ici? J'étais surprise, c'est sûr, beaucoup, parce que je croyais pas à ça. Elle m'a demandé si c'était le vrai camping Paradis. Ah oui. J'ai dit c'est tout comme. C'est la Grâce à la notoriété de la série, le taux d'occupation a grimpé en flèche depuis le début de la saison. C'est que les réservations camping.com ne font apparaître que les adultes. Les enfants apparaissent pas. On est sur l'année à 264 résas directs, en sachant qu'on est au 6 juillet. L'année dernière, sur une année pleine, on était à 199. Depuis fin juin, on a déjà atteint notre chiffre d'affaires à l'année 2021. On sera sur une augmentation de entre 25 et 28% quoi. D'accord. De chiffre d'affaires. Tout ce que vous faites à partir de maintenant, c'est que du plus. C'est ça. Bonjour. Un chiffre d'affaires dont ils doivent reverser 6% par an à la maison mère, qui fait aussi des recommandations
pour fixer le prix des locations. Et si ça ne matche pas... On va faire le règlement si vous voulez bien. Oui. Allez, c'est parti. En moyenne, le tarif des séjours a augmenté de 10% par rapport à l'an dernier. Certains mobil-homes se louent jusqu'à 1 850 € la semaine. À ce prix-là, les vacanciers attendent un service irréprochable. Chantal est une adepte de l'ordre. Ancienne adjudante en chef de gendarmerie, elle dirige l'équipe de ménage du camping. Donc il faut avoir le coup d'œil, hein, ça va vite là. Oui, on n'a pas beaucoup de temps entre chaque mobil-home. Vous avez combien de temps à peu près pour faire un mobil-home Quand on est tout seul, on a 40 minutes. Le jour des arrivées, elle a 10 mobil-homes à nettoyer avant 16 h. Je regarde s'il n'y a pas de miettes, s'il ne fait pas de sale. L'idée étant que la personne qui arrive, elle ait l'impression que c'est la première fois que les mobil-homes est utilisé. Déjà, ils économisent toute leur année pour venir en vacances une semaine. Donc pour eux, c'est important que ce soit le must. Les vacanciers précédents sont censés avoir fait le ménage avant de partir. Là, 2 cheveux. Ah oui. Il faut que je nettoie ça. Je ne peux pas laisser un peu de sable, un peu de choses comme ça dans un fond de douche. C'est juste pas possible. En fait, je suis née avec une chiffonnette greffée et une brosse à dents dans l'autre main. À 66 ans, Chantal travaille ici de mars à octobre pour compléter sa retraite militaire. Elle est payée 1 500 € net par mois et loge au camping. Il faut avoir la forme encore. Hein. Ah oui, ou en tout cas, ça permet de la garder surtout. Oui, c'est ça. Et quand l'adjudante en chef du ménage rencontre un problème, elle appelle Damien, l'homme à tout faire du camping. On va voir ce qu'il y a. Et c'est les taquets de porte, ça? Oui, elle ne tient pas ouverte. Lui aussi vit sur place pendant la saison. Bricoleur touche à tout, il est à la fois chauffagiste, jardinier et plombier. Et voilà, une bonne chose de faite. Damien a aussi aidé Frédéric à construire cette scène de 30 mètres carrés, le minimum imposé par la franchise. Allez, un gros dernier câlin. Yeah. Elle sert au show des animateurs, mais aussi à recevoir des stars de la chanson française. Allez les enfants, soyez pas timides, venez. Dans le contrat, le camping doit être en mesure d'accueillir au moins 5 concerts événements pendant la saison. En fait, tu as donc la scène sur le fond là-bas, et puis tu vas avoir donc toute la place là qui est ici. Frédéric est en appel vidéo avec le manager du chanteur qui doit venir le lendemain et qui veut vérifier l'équipement de la scène. Est-ce qu'il y a des projecteurs de lumière de face? Ouais, il y en a 2 là, j'ai l'impression. Et le son, il est où le son? T'as sur chaque poteau, tu as des colonnes avec les basses sur la partie basse. Ouais, d'accord. Frédéric a investi 17 000 € dans les lumières et la sono. Ok. Mais visiblement, ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas de? Il n'y a pas de retour de scène? Non. Ils vous ont pas dit que tous les artistes allaient vous demander des retours. Fais-moi voir ton système câblage là, derrière de ta table. Ok, donc ça arrive là, toi. Ok, ouais. Donc, si tu veux, on a sûrement un petit peu de câbles en plus. Donc, je pense qu'on peut peut-être... Mais non, mais ne touche pas à ça parce que je veux pas que tu fasses de bêtises. Ok, très bien. Donc, je touche à rien, je t'attends demain et puis... Je touche à rien, je vais ramener ce qu'il faut, je ramènerai 2 retours. Ok. Allez, à plus, à demain. À demain. Ouais, salut. Effectivement, c'est une première aussi, hein, recevoir des artistes comme ça, qui ont certaines exigences, et ça, on veut bien le comprendre. Alors, effectivement, les retours, on va s'en occuper le plus tôt possible. L'autre défi, servir à table plus de 100 couverts en même temps. Encore une première pour ce camping. On va chanter. Bon, toute l'équipe, vous êtes prêts pour aujourd'hui là? Ouais, ils sont tous à fond. Dès 13 h, c'est branle-bas de combat. Le fils aîné, Mathéo, le responsable du restaurant, dirige les opérations. Commencez à dresser. Émilie et Laura vont dresser les assiettes. Serveur, mais aussi agent d'entretien, équipe d'animation.
Tous les employés ont été réquisitionnés. Soit Marie, soit moi, et on prend la commande. L'équipe d'animation qui n'ont jamais fait de service, je vais vous assigner des tables à chacun. Vous n'allez pas gérer toutes les tables. Vous allez avoir un petit carré que à vous. Il faut que, Chantal, je compte sur toi pour regarder les assiettes des entrées qui partent, qu'on n'ait pas un peu de vinaigrette sur le bord de l'assiette, que tout soit nickel. Vous mettez pas de stress, je veux pas vous voir visage fermé en train de servir nos clients, on est d'accord, hein? Pour cet événement, Matteo a établi un menu simplifié à 35 €. En apéritif, punch ou sangria. En entrée, tortilla ou salade grecque. Et paella ou rougail saucisse en plat. C'est la première d'une longue série, donc l'idée c'est qu'on soit au top tout de suite. Je vous laisse continuer tout droit. La star de la soirée arrive. Un peu stressé, Mehdi, le responsable des animations, est chargé de l'accueillir. Bienvenue. Ce soir, bonjour. Ça va? Nickel. Francky Vincent Bienvenue sous vos applaudissements. devrait faire monter la température dans le camping. Nickel, carrément. Hâte, hein. Ça va être une bonne soirée. Ça va être une très bonne soirée, il fait beau. Exactement, le soleil est en présent. forme. Est-ce que le public sera en folie? Je l'espère, mais c'est même pas je l'espère l'espère, de tout c'est cœur, hein. il va l'être en folie. De toute façon, je suis un chanteur, ambianceur, et au camping, je suis presque en terrain conquis, on va dire. Je vois. Ouais. Les campings n'ont pas le choix des chanteurs qui viennent se produire chez eux. La tournée des stars est gérée directement par la franchise. Je vous accompagne jusqu'à votre mobil-home. Le cahier des charges impose un mobil-home en guise de loge. Et Francky Vincent a exigé non pas des fruits de la passion, mais de la pastèque. Je me régale parce que... Attendez. Je me régale parce que je suis frugivore. Donc, ma femme, ça fait 4 ans qu'on est ensemble et qu'elle me voit manger des fruits tout le temps. Avoir la grosse tête, c'est pas mon truc. Et le camping, c'est un truc que j'adore. Bon, évidemment, à la période où on va au camping, moi, j'y vais pour chanter. J'y vais pas vraiment pour séjourner et passer 15 jours en famille, quoi. 19h30, les premiers campeurs arrivent. Oh, vous êtes belle! C'est bien de respecter le thème. Dress code, soirée blanche. Ah, regarde. Selon le protocole, il faut que le service des entrées et des plats soit terminé avant que Francky Vincent monte sur scène. Dans 2 heures. En cuisine, la pression monte. Chantal et son équipe, plus habitués à nettoyer les mobil-homes qu'à dresser des assiettes, tentent de faire de leur mieux. Alors là, du coup, ça, c'est pas joli du tout. Comme ça, c'est joli comme ça. Chacun son métier. Hein. Je vais aller enlever le zizi, là. Toutes les entrées, vous pouvez les monter. Parce qu'on va les enlever. Je suis sûr de moi. C'est ce que vous aviez compris, vous, de monter toutes les tortillas? Non, on avait compris qu'il fallait les monter au fur et à mesure que les serveuses arrivaient, mais on s'adapte. On s'adapte. Ordre et contre-ordre. Il y a toujours celui qui a dit, celui qui pense, celui qui a fait, et celui qui finit par dire, eh ben, c'était pas ça. L'ex-gendarmette déteste ça. Il y a tout le reste qui arrive. Alors dans la cuisine, elle reprend vite le commandement, même avec le fils du patron. Vous êtes en groupe, on parle de... Tu donnes le numéro du mobil-home, Thiago, s'il te plaît. Comment ça, le numéro du mobil-home? Il me faut le numéro du mobil-home et c'est moi qui te dis combien tu en emmènes. C'est comme ça qu'on a prévu. Oh, bah tu m'as rien dit. Ça, c'est la réunion de tout à l'heure. Vous voyez la trempe d'adjudant-chef, c'est ça. Non mais on fait une réunion préparatoire, on dit comment on fait, et l'autre il arrive, il dit bon j'emmène. Non. Eh ben non. Les petites erreurs s'accumulent. Le 60, tu emmènes là. Et le service prend du retard. Et après ça c'est le 60, une tortilla, une salade. 3 tortillas, 2 salades, 44. 44, je prends pas, j'ai pas noté, donc je sais pas où c'est. C'est comme ma table ça? Ah d'accord. 44, si c'est bon. Oui, l'équipe de Tania, donc je pisse. Ok, normalement c'est 3 tortillas, 2 salades. Pour la 44? Oui. 3 tortillas, une salade. Pour la 27 et la 9, il manquait une tortilla, du coup je leur ai donné, donc je vais reprendre une pour la 60. Ok, 3 tortillas, une salade.
Je veux que ce soit les tables rondes qui sortent d'abord, on est d'accord hein? À 30 minutes du concert, tous les plats n'ont pas encore été servis. Ça, c'est que Tania. Oui, c'est pour moi. D'accord. Est-ce que tout se passe comme tu veux, Mathéa? Tout se passe bien. On essaye de faire patienter un minimum les clients. C'est pas grave. C'est pas grave. On va le passer autre part. Faites un maximum de bruit pour monsieur Francky Vincent. Francky Vincent. Le chanteur entre en scène sans que le service ne soit terminé. Et il ne se prive pas de le faire remarquer. Bon, je constate que je vais chanter, tout le monde est assis, c'est incroyable. Ah, j'ai compris, il y en a qui mangent. Bon, je vais m'adresser à ceux qui sont debout alors. Finalement, pris par l'ambiance zouk, les gens se lèvent pour danser, quitte à manger froid. Pendant 1 heure de show, la piste de danse ne désemplit pas. Que les familles veulent bouffer, couper ma canne à sucre, levez le doigt. On lève le doigt. Que les familles veulent bouffer, couper ma canne à sucre, levez le doigt. Allez, vas-y, de l'épaule. Vous aimez voir votre camping comme ça? Ah voilà, on travaille pour ça. Après le concert, la franchise impose à l'artiste 3 quarts d'heure de selfie avec les campeurs. Paris gagné pour l'équipe du camping. Entre les menus et les boissons au bar, les vacanciers ont dépensé en moyenne 64 € par personne. Le double d'une soirée normale. Mais pour ces 60 Belges en vacances ici depuis 1 semaine, le happy end reste à venir. Respire, ma Letty. C'est ta journée. Laetitia va se marier J'ai chaud. au camping Tu vas pas pleurer, hein? Non, dis non. Si tu te mets à pleurer, j'ai pas fini, hein? avec Stéphane. Alors, Fabi, on peut y aller là? Tu viens avec moi? Ils viennent de Liège. Pour leurs invités, ils ont loué 12 bungalows. La cérémonie se tient dans le bois attenant au camping, que Frédéric et Karine ont acheté pour s'agrandir. Je croirais dans un film. Ok, c'est chouette. Laissez papy et mamie devant. Et évidemment, allez, serrez-vous bien. la mariée arrive en voiturette. Oh purée! Oh là là! Un épisode de plus au camping. Ça va? T'es sûr? Par cette belle après-midi, je me lie à toi sous vos yeux pour le restant de mes jours. J'ai tellement hâte de vieillir à tes côtés. Ils sont mariés. Bravo. Merci. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. La soirée se terminera bien sûr en fiesta boum boum. D'autres mariages au camping sont déjà prévus. Ils permettent à Karine et Frédéric d'afficher complet pour presque tous les week-ends de l'arrière-saison.